En attendant, Sud Radio à votre service. Bienvenue. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proches des entreprises. Et on parle bien sûr des entreprises ce matin avec Patrice Bessonne. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes président national des écoles de conduite d'un groupe qui se modifie, c'est-à-dire qu'on passe, c'était le CNPA, le Conseil national des professions de l'automobile, et ça devient Mobiliance. Qu'est-ce qui va changer? Rappelons finalement les missions premières à l'époque du CNPA. Le CNPA, c'était le Conseil national des professions de l'automobile. Oui. Donc axé sur l'automobile. Aujourd'hui, c'est axé sur l'alliance des mobilités, c'est-à-dire sur le multimodal, puisqu'il n'y a pas que l'automobile, et demain, de plus en plus, les personnes prendront divers mobilités, c'est-à-dire qu'en fait, on suit les enjeux de la filière automobile qui se déploie jusqu'aux mobilités douces, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Et qu'est-ce qui aujourd'hui va changer? Est-ce que ça veut dire que des nouveaux acteurs vont rentrer chez vous? Parce qu'au début, c'était beaucoup de l'automobile, mais ça veut dire qu'on va avoir des fabricants de vélos, de scooters, tout ça va travailler ensemble? Exactement, c'est déjà le cas. On a une branche deux roues. Oui. Qui accueille maintenant les réparateurs vélos. Il y en a de plus en plus. Vous avez vu qu'il y a une explosion du vélo électrique. Et même les constructeurs, d'ailleurs, vous le voyez dans leur communication, ne s'arrêtent plus à la voiture, mais mettent en plus des trottinettes et des vélos. Alors, il va falloir que tout ça vive ensemble. Vous, on l'a rappelé tout à l'heure, vous vous occupez aujourd'hui beaucoup des écoles de conduite. On dit qu'il y a eu un boom des permis de conduire après le confinement. Oui, exactement. Ça s'est passé maintenant. C'était un peu logique. Toutes les personnes qui ont été arrêtées pendant le confinement, puisque pendant à peu près plus de 8 mois, on n'a pas pu exercer. Donc ensuite, elles sont venues. Aujourd'hui, ça reprend un schéma normal. Et donc, par contre, notre travail aujourd'hui, c'est de trouver des financements pour avoir ce droit à la mobilité, surtout pour les jeunes. On s'aperçoit que beaucoup de jeunes ne viennent pas passer leur permis, ne peuvent pas trouver de travail parce qu'ils n'arrivent pas à pouvoir se payer la formation au permis. Et donc, on est en train d'interroger les candidats à la présidentielle sur le fait de pouvoir rendre portable le compte personnel de formation des parents vers les enfants. D'accord, ce qui serait une bonne idée. Surtout que beaucoup n'utilisent pas ce plan de formation, généralement. On est d'accord. Et puis, en moyenne, ils ont à peu près 1 800 €, qui est le coût du permis, pour le ministère de l'Intérieur. Donc, ça va permettre d'avoir des permis gratuits pour ces jeunes dont les parents travaillent. Et ce qui permettra pour les autres, c'est-à-dire dont les parents ne travaillent pas et dont eux-mêmes ne travaillent pas, de pouvoir flécher vers eux tous les financements qui existent dans les communes, dans les conseils départementaux et régionaux. Et ça fait une somme conséquente. Et si on arrive à les flécher, ça pourra permettre à tous d'avoir une mobilité quasi gratuite. Ouais. Donc c'est quand même un beau plan. Oui, c'est un pas vers le futur. Patrice Bessonne, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'encadrement des permis de conduire et des prix. Alors il y a deux axes. Il y a les sites physiques avec un accompagnement physique, en tout cas humain, et puis il y a tout ce qui se passe sur le net, parfois avec des tarifs défiant toute concurrence. Comment est-ce qu'on peut cohabiter justement avec ces deux sortes de permis aujourd'hui? Alors c'est difficile parce que, comme vous dites, sur le net, c'est des prix d'appel. Vous savez que sur le net, vous avez le meilleur et vous avez le pire. Et souvent, on fait les poches des jeunes parce qu'ils se laissent tenter par des formations qui sont à hauteur de 700 €. Et au final, ça leur revient le même prix, sinon plus, et sans avoir le permis en poche. Oui. Donc, et sans avoir réellement l'encadrement, surtout. Oui, parce que, comme vous l'avez dit, le permis de conduire, c'est comme une école, il faut avoir un vrai encadrement pédagogique. Et quand vous avez des personnes qui se succèdent, sans savoir d'ailleurs si elles sont diplômées ou pas pour enseigner, au final, les jeunes n'arrivent pas à progresser. Et puis le permis, ça reste quand même, c'est en milieu ouvert
à la circulation avec un inspecteur du permis de conduire, et donc c'est pas simple à obtenir. Et souvent, ces jeunes-là abandonnent ou alors retournent voir une école de conduite physique et donc ça leur coûte nettement plus cher. Donc attention un peu à cette chimène qui fait croire qu'on peut passer que c'est le permis plus facile et moins cher. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, il faudrait peut-être effectivement imaginer d'encadrer ces tarifs. Merci en tout cas ce matin, Patrice Bessonne, d'avoir été avec nous, président national des écoles de conduite. Et ça s'appelle aujourd'hui Mobiliance. On vous souhaite un bon début de journée. C'est une édition spéciale aujourd'hui dans ce conflit russo-ukrainien. On en parlera tout au long de cette matinée avec des experts sur différents sujets. C'est le Grand Matin Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio à votre service. Avec Fiducial, une offre globale de services proche des entreprises.